Donc, on suspecte une atteinte au niveau du tendon d'Achille. On va faire un squeeze test. On va pincer son triceps sural. À deux mains, on attrape l'ensemble du triceps et on évalue la flexion plantaire qu'on obtient. Si quand je squeeze, j'ai aucune flexion plantaire, c'est une rupture totale. Si quand je squeeze, j'ai une petite flexion plantaire, c'est une rupture partielle. L'un ou l'autre ne me dérange pas, ça va partir dans une évaluation médicale de toute façon. On va pouvoir passer sur le dos. On va tout pouvoir faire sur le dos. Remonte un petit peu plus. Super. Dans les cas d'entorse, on va vouloir vérifier les ligaments antérieurs et postérieurs avec le tiroir. Là, pareil, je le fais en contrôle, mais normalement je le ferai de mon côté. Je vais venir empaumer le calcanéum ici. Venir maintenir tibia fibula contre la table. Et je vais amener vers le plafond le calca, donc finalement le talus. Et évaluer si ça glisse un peu trop en avant, c'est qu'il y a une atteinte ligamentaire. Pour vérifier le tiroir poste, je vais maintenir l'ensemble du coup de pied, je suis sous les malléoles, donc tout le talus, contre la table, et cette fois c'est tibia fibula que j'emmène vers le plafond. Ce qui revient relativement à postérioriser le talus. Pour les fibulaires, là, je ne vous demande pas de différencier court, long, troisième, quatrième fibulaire. On va juste vérifier. Donc les fibulaires ont un passage globalement externe rétromalléolaire, puis attache soit pour le court au niveau de la styloïde, soit pour le long au niveau du premier métal. On a dit inversion. Et là, je vais te demander de forcer en inversion et je bloque le mouvement. Puis là, mon autre main va pouvoir venir palper. Est-ce que je sens le ressaut des fibulaires? Est-ce que ça provoque de la douleur? Est-ce que j'entends ou est-ce que je vois ce ressaut-là? Tout ce qui va montrer qu'il y a une luxation. Ténosynovite. Je suis dans la même position. Je vais te demander de forcer en inversion. Vas-y, force, 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 force. Et je vais laisser le mouvement se faire. La seule chose, c'est que normalement, je demande le silence complet parce que j'écoute le petit crissement, grincement qu'il va y avoir entre le tendon et la gaine, puis ça va provoquer la douleur. Et enfin, neurome de Morton, première chose que je vous conseille, c'est de bien vérifier si c'est sur l'os que ça fait mal ou entre les métas. Sur l'os, peut-être une fracture de stress, entre autres. Donc là, la patiente va te dire, ah ouais, c'est exactement ici, juste entre les métas, tu l'as dans ta pince, là, je le sens bien, ok. Je vais venir ramener les métas sur le même alignement et les comprimer l'un contre l'autre et vérifier si ça provoque la douleur et s'il y a un clic. C'est bon? À vous.